parmi nous. Donc nous sommes au mois de juillet, c'est le mois des vacances pour certains. Certains d'entre vous sont en vacances. Profitez-en, reposez-vous. Mais Dieu n'est pas en vacances. Donc notre vie spirituelle n'est pas en vacances. Donc mois de juillet, nouveau thème. Et notre thème pour ce mois-ci, ce sera le thème de victoire. Dieu est un Dieu de victoire. Nous avons la victoire en toutes choses. Donc ce sera le thème de ce mois de juillet, la victoire. Donc nous allons nous retrouver en juillet uniquement les samedis, pas le mercredi. Donc tous les samedis à 19h30 sur notre chaîne YouTube, nous allons nous retrouver pour un moment d'intercession, pour un moment de jeu biblique, pour un moment, c'est notre moment, la fameuse émission qu'on avait le mercredi. Ce sera également les versets, la méditation. Donc tous les samedis à 19h30, nous allons nous retrouver. Donc on commence aujourd'hui avec notre nouveau thème, la victoire, et ce sera donc le moment d'intercession. Soyez bénis et attachez vos ceintures. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. Hébreux, chapitre 11, verset 30. Une paix
pas un Dieu qui dépend d'un homme mortel, et tu n'as besoin de rien que nous puissions te donner, car toi seul, tu as tout ordonné. Car toi seul est Dieu, avant l'éternité, tu règnes dans les cieux, car toi seul est Dieu. Dans les bons, dans les mauvais moments, ton trône est aux cieux, car toi seul est Dieu. Tu es le seul Dieu si puissant que rien ne le contient. Tu es le seul Dieu, le seul nom que nous louons sans fin. Et tu es le seul Dieu digne à qui tout donner. Tu es Dieu, tout simplement tu es. Car toi seul est Dieu, toi seul est Dieu, avant l'éternité. Tu règnes dans les cieux, car toi seul est Dieu. Dans les bons, dans les mauvais moments, ton trône est aux cieux, car toi seul est Dieu. Car toi seul est Dieu, avant l'éternité. Tu règnes dans les cieux, tu règnes dans les cieux. Car toi seul, tu règnes Dieu. Car toi seul est Dieu. Et dans les bons, comme dans les mauvais moments, ton trône est aux cieux. Car toi seul est Dieu. Car toi seul est Dieu. Inchangeable, inébranlable, inarrêtable, parce qui tu es. Inchangeable, inébranlable, inarrêtable, parce qui tu es. Tu es inchangeable, inchangeable, inébranlable, inarrêtable, parce qui tu es. Inchangeable, inébranlable, inarrêtable, parce qui tu es. Car toi seul est Dieu, toi seul est Dieu, avant l'éternité. Tu règnes dans les cieux, car toi seul est Dieu. Dans les bons, dans les mauvais moments, ton trône est aux cieux, car toi seul est Dieu. Toi seul tu es Dieu, toi seul tu es Dieu. On est assis sur ton trône, et tu ne changes pas, tu ne changes pas, Toi seul tu es.
tu es. le paume de Galade. Voici qui tu Et es. Seigneur de Seigneurs. Voici qui tu es. Tu es ma force, Voici Seigneur. qui tu es. Tu es ma joie, Voici mon qui Dieu. tu es. Mon sauveur, mon Voici qui guérisseur. tu es. Voici qui tu es. Voici qui Et je tu sais, es. je sais qui tu 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 es. J'ai goûté et j'ai vu et je sais qui tu es. Je sais qui tu es. Le Dieu qui ne m'abandonnera jamais. Le Dieu qui ne m'abandonnera jamais. Je sais qui tu es. Je sais qui tu es. Voici venu le moment de notre code biblique. Gloire à Dieu, c'est parti pour notre code biblique. Question numéro 1. Comment Dieu a-t-il fait les hommes? Réponse A. Dieu les a fait malhonnêtes. Réponse B. Dieu les a fait droits. Réponse C. Dieu les a fait solidaires. Allons en Ecclésiaste 7, verset 29. Seulement, voici ce que j'ai trouvé, c'est que Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. La bonne réponse est la réponse B. Dieu les a fait droits. Question numéro 2. En qui devons-nous nous réjouir? Réponse A. Nous devons nous réjouir dans le Seigneur. Réponse B. Nous devons nous réjouir dans la famille. Réponse C. Nous devons nous réjouir dans le président. Allons en Philippiens 3, verset 1. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous cela est salutaire. La bonne réponse est la réponse A. Nous devons nous réjouir dans le Seigneur. Question numéro 3. Combien de personnes la tour de Siloé a-t-elle tué? Réponse A. 50 personnes. Réponse B. 18 personnes. Réponse C. 10 personnes. Allons en Luc 13, verset 4. Ou bien, ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tuées, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? La bonne réponse est la réponse B. 18 personnes. Question numéro 4. Quelle est la référence de ce verset? Si quelqu'un n'a pas soin de ses siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, et il est pire qu'un infidèle. Réponse A. 1 Timothée 5, 20. Réponse B. 1 Timothée 5, 3. Réponse C. 1 Timothée 5, 8. Allons en 1 Timothée 5, 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, et il est pire qu'un infidèle. La bonne réponse est la réponse C. 1 Timothée 5, verset 8. Question numéro 5.
Qui sont ceux qui ne résistent pas au jour du jugement? Réponse A, les faibles. Réponse B, les orgueilleux. Réponse C, les méchants. Allons en Psaume 1, verset 5. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. La bonne réponse est la réponse C, les méchants. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse: Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire, depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens, et jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi, tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Parcourez le camp, et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Josué dit aux Rubénites, aux Gadites et à la demi-tribu de Manassé: Rappelez-vous ce que vous a prescrit Moïse, serviteur de l'Éternel, quand il a dit: L'Éternel, votre Dieu, vous a accordé du repos et vous a donné ce pays. Vos femmes, vos petits-enfants et vos troupeaux resteront dans le pays que vous a donné Moïse de ce côté-ci du Jourdain. Mais vous tous, hommes vaillants, vous passerez en armes devant vos frères et vous les aiderez jusqu'à ce que l'Éternel ait accordé du repos à vos frères comme à vous, et qu'ils soient aussi en possession du pays que l'Éternel votre Dieu leur donne. Puis, vous reviendrez prendre possession du pays qui est votre propriété et que vous a donné Moïse, serviteur de l'Éternel, de ce côté-ci du Jourdain, vers le soleil levant. Ils répondirent à Josué en disant: Nous ferons tout ce que tu nous as ordonné, et nous irons partout où tu nous enverras. Nous t'obéirons entièrement comme nous avons obéi à Moïse. Veuille seulement l'Éternel, ton Dieu, être avec toi comme il a été avec Moïse. Josué, chapitre 1, versets 1 à 17. Monsieur, vous nous avez appris que c'est Dieu qui nous donne la victoire. Mais est-ce qu'on peut nous-mêmes empêcher notre victoire?
J'ai trouvé plusieurs points qui font que tu peux toi-même t'empêcher d'être victorieux. Le premier, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. Deutéronome 28, au verset 1, nous dit « Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. » Et puis au verset 7, il dit « L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. » Si donc tu n'obéis pas, ou bien si tu ne pratiques pas les enseignements que Dieu donne au travers de ses prédications ou des enseignements dans les groupes familiaux, Dieu ne te donne plus la supériorité et tu n'as plus la victoire dans tout ce que tu fais. La deuxième chose, ce sont les péchés et les iniquités. En Jérémie chapitre 5 verset 25, il est écrit « C'est à cause de vos iniquités que ces dispensations n'ont pas lieu et ce sont vos péchés qui vous privent de ces biens. » Et la victoire est un bien que Dieu peut te faire. Et tu en es privé si tu persistes à vivre dans une vie de péché ou si tu laisses libre cours à tes iniquités. Troisième chose, c'est le manque de pardon. Matthieu chapitre 6 verset 15 nous dit « Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Et il est évident que si tu n'es pas pardonné, tu ne bénéficies pas de la grâce de Dieu et donc de sa victoire. La quatrième chose, c'est l'orgueil. Parce que 1 Pierre chapitre 5 verset 5 dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Quant à la cinquième, elle découle de l'orgueil. C'est de faire les choses sans les soumettre d'abord à Dieu. En Proverbes chapitre 19 verset 21, il est écrit « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. » Ça veut dire que si ton projet n'entre pas dans le plan de Dieu pour ta vie, ça ne réussira pas. En revanche, Proverbe 16 verset 3 nous dit « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. » Cela implique aussi la sixième raison qui fait que tu peux te priver de la victoire. C'est se confier en l'homme plutôt que de se confier en Dieu. Jérémie chapitre 17 au verset 5 nous dit « Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. » En revanche, au verset 7, il dit « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. » Et puis, la septième, elle est un peu évidente, c'est le manque de foi. Jacques, chapitre 1, verset 6. « Celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. » Donc, pas de foi, pas de victoire. Mais pire encore que le manque de foi, la peur. Job chapitre 3 verset 25. « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. » Si donc tu as peur de perdre ou d'échouer, c'est sûr que tu seras vaincu. Voilà. Bien que 1 Corinthiens chapitre 15 verset 57 nous dit que Dieu nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ, tu sais maintenant qu'il y a au moins 8 raisons d'échouer ou d'être vaincu. La désobéissance ou la non-pratique de la parole de Dieu, les péchés et les iniquités, le manque de pardon, l'orgueil, faire les choses sans les soumettre d'abord à Dieu,
Se confier en l'homme plutôt que de se confier en Dieu, le manque de foi et la peur. Maintenant, je suis sûr que si tu te préserves de ces choses, Dieu sera avec toi et tu seras vainqueur en toutes choses. Très bonne semaine à toi et que la grâce et la bénédiction de Dieu t'accompagnent. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour cette parole. Merci pour cette exhortation, Seigneur. Et je déclare, Seigneur, dans le nom de Jésus, que cette parole est tombée dans un bon terrain, Seigneur. Et que nous n'allons pas être des auditeurs oublieux, Seigneur, mais que nous allons mettre en application, Seigneur, ta parole que nous avons entendue ce soir. Dans le nom de Jésus, Seigneur. Merci, Seigneur. Maintenant, nous allons faire une prière de confession par rapport à la victoire. Donc vous allez répéter après moi. Je me fortifie dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Je me revêts de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car je n'ai pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi je prends toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. Je tiens ferme. J'ai à mes reins la vérité pour ceinture. Je me revêts de la cuirasse de la justice. Je mets pour chaussure à mes pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Et je prends par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel je peux éteindre tous les traits enflammés du malin. Je prends aussi le casque du salut. Et l'épée de l'esprit. Qui est la parole de Dieu. Dans le nom de Jésus. Je déclare. Que j'ai la victoire. En toutes choses. Je déclare. Que je suis fort. Je suis puissant. Parce que mon Dieu ne m'a pas donné un esprit de peur et de timidité. Mais au contraire, il m'a donné un esprit de force, un esprit de hardiesse. Merci Seigneur. Parce que je n'ai pas peur. J'ai la foi. Parce que je sais que chaque combat, c'est toi qui combats. Dans le nom de Jésus. Je déclare que j'ai la victoire. En toutes choses. Avec Dieu, je ferai des exploits. Parce que c'est toi qui écrase l'ennemi. Merci Seigneur. Quelles que soient les circonstances, tu me donnes la victoire. Je ne crains rien. Je ne m'effraie point. Car ce n'est pas moi qui combats. Mais c'est toi qui combats. Merci Seigneur. Parce que j'ai la victoire. Dans tous les domaines. De ma vie. La peur est loin de moi. J'ai la foi. Mon combat, c'est ton combat. Merci Seigneur. Parce que je sais que j'aurai toujours la victoire en toutes choses. Dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur, tu es pour moi mon solide rocher et un abri sûr. Seigneur, je te demande dans le nom de Jésus la force, le courage et la détermination
donne-moi dans le nom de Jésus les actes de courage, que je pose des actes pleins de courage. Seigneur, fortifie-moi afin que je ne tourne pas le dos et que je ne m'enfuis pas. Seigneur, fortifie-moi et rends-moi capable de poser des actes de foi basés sur ta parole. Au nom de Jésus. Seigneur, donne-moi de la détermination face au vent contraire. Donne-moi, Père, de ne point m'enfuir face à l'ennemi, mais de tenir ferme et d'aller au-devant de ceux qui essaient de m'impressionner. Dans le nom de Jésus, donne-moi, Seigneur, d'être solide et ferme dans mes convictions pour ne point être ébranlé, pour ne point être incrédule. Dans le nom de Jésus, donne-moi, Père, de ne regarder qu'à toi. Donne-moi, Père, de ne poser des questions qu'à toi et de ne m'attendre qu'à toi dans le nom de Jésus. Donne-moi de vaincre et d'avoir la victoire sur ceux qui essaient d'attirer mon attention, sur ceux qui essaient de m'impressionner, dans le nom de Jésus. Seigneur, donne-moi une foi ferme basée sur ta parole. Donne-moi une foi agissante basée sur ta parole. Donne-moi, Père, une foi agressive qui va au-delà et au-devant de mes ennemis. Seigneur, fortifie-moi et rends-moi capable de triompher. Fortifie-moi et rends-moi capable de triompher. Fortifie-moi, Père, et rends-moi capable de poser des actes de foi, des actes de courage. Rends-moi solide et donne-moi de vaincre. Seigneur, rends-moi solide, implanté en toi. Et donne-moi, Père, de triompher et d'avoir la victoire sur mes ennemis. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur, tu es pour moi mon solide rocher et un abri sûr. Seigneur, je te demande dans le nom de Jésus la force, le courage et la détermination. Donne-moi dans le nom de Jésus les actes de courage, que je pose des actes pleins de courage. Seigneur, fortifie-moi afin que je ne tourne pas le dos et que je ne m'enfuis pas. Seigneur, fortifie-moi et rends-moi capable de poser des actes de foi basés sur ta parole. Au nom de Jésus. Seigneur, donne-moi de la détermination face au vent contraire. Donne-moi, Père, de ne point m'enfuir face à l'ennemi, mais de tenir ferme et d'aller au-devant de ceux qui essaient de m'impressionner. Dans le nom de Jésus, donne-moi, Seigneur, d'être solide et ferme dans mes convictions pour ne point être ébranlé, pour ne point être incrédule. Dans le nom de Jésus, donne-moi, Père, de ne regarder qu'à toi. Donne-moi, Père, de ne poser des questions qu'à toi et de ne m'attendre qu'à toi dans le nom de Jésus. Donne-moi de vaincre et d'avoir la victoire sur ceux qui essaient d'attirer mon attention,
sur ceux qui essaient de m'impressionner. Dans le nom de Jésus. Seigneur, donne-moi une foi ferme, basée sur ta parole. Donne-moi une foi agissante, basée sur ta parole. Donne-moi, Père, une foi agressive qui va au-delà et au-devant de mes ennemis. Seigneur, fortifie-moi et rends-moi capable de triompher. Fortifie-moi et rends-moi capable de triompher. Fortifie-moi, Père, et rends-moi capable de poser des actes de foi, des actes de courage. Rends-moi solide et donne-moi de vaincre. Seigneur, rends-moi solide, implanté en toi. Et donne-moi, Père, de triompher et d'avoir la victoire sur mes ennemis. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Seigneur, tu es notre sacrificateur et nous élevons ce soir nos hôtes. Nous prions que tu les couvres de ton ombre. Dans ces moments de ténèbres, garde leur cœur, préserve-les de toute embûche, Seigneur, qui ne se détournent pas de toi, au contraire, qui s'attachent à toi et qui se rapprochent de toi, qui te recherchent de tout leur cœur, afin qu'ils te trouvent, Seigneur. Étends ta main de grâce sur leur vie et sur leur maison. Au nom de Jésus, nous les couvrons, Seigneur, de ton ombre. Garde-les, protège-les au nom puissant de Jésus. Étends ta main de grâce, Seigneur. Étends ta main de grâce. Étends ta main de grâce dans le nom de Jésus. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux les Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant « Une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatzatzon-Tamar, qui est en En-Gedi. » Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis. Et il dit : « Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux ? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations ? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister ? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël, et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait ? Ils l'ont habité, et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom, en disant : s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras, et tu sauveras. Maintenant voici, les fils d'Ammon
et de Moab, et ceux de la montagne de Séhir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage, dont tu nous as mis en possession. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel, avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéhiel, fils de Mattania, lévite, d'entre les fils d'Asaph. Et Jacaziel dit: Soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point, et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tzit, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. Josaphat s'inclina, le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Les Lévites, d'entre les fils des Kéatites et d'entre les fils des Coréites, se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Le Chronique, chapitre 20, versets 1 à 20. Alléluia, ô Seigneur Dieu Tout-Puissant qui règne. Ô Seigneur Dieu Tout-Puissant qui règne. Nous chantons Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, ô Seigneur Dieu Tout-Puissant qui règne. Nous nous joignons au ciel pour chanter Alléluia, 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 ô Seigneur Dieu Tout-Puissant qui règne. Alléluia, Saint, 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 tu es Saint Seigneur,
celui qui est assis sur le trône. Nous chantons Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, au Seigneur Dieu Tout-Puissant qui règne. Alléluia, Saint, 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 tu es Saint Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Digne est l'agneau, tu es digne, digne est l'agneau. Saint, 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 Saint. Oui, Saint, Saint, tu es Saint Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Digne, digne, tu es digne, digne est l'agneau. Saint, 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 nous déclarons que tu es digne, digne est l'agneau. Saint, 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 tu es Saint Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Digne est l'agneau, digne est l'agneau. Amen, 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 amen. Digne est l'agneau, digne est l'agneau. Nous exaltons ta sainteté et nous disons Amen, à tout jamais. Alléluia, Alléluia, digne est l'agneau de Dieu, digne est l'agneau de Dieu. Ce matin, exaltons l'agneau de Dieu dans sa maison. Ce matin, amplifions l'agneau de Dieu, honorons l'agneau de Dieu, honorons le nom de Jésus, honorons la sainteté du Très-Haut. Nous t'honorons, nous t'honorons, nous t'honorons, Seigneur. Nous t'exaltons, Jésus. Nous prosternons nos cœurs devant toi. Nous prosternons nos cœurs devant toi. Amen, amen, amen. Merci pour votre participation à ce temps de partage. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.